3 techniques afin de choquer son corps pour maigrir. Bienvenue à toi ma soldat, ici Al Kukovic, j'aide les femmes et les mamans à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps et avancer avec une grande motivation ensemble. Aujourd'hui, j'ai pensé utile pour toi de te partager comment on peut choquer. Alors, j'aime pas ce terme choquer, mais plutôt on va dire bousculer, influencer son corps pour l'aider à brûler nos graisses résistantes. Tu sais, ces graisses qu'on a depuis des années, des décennies, typiquement au niveau du ventre, au niveau du bas du corps, peut-être de ton côté, c'est au niveau du haut du dos. Bref, on a tous un endroit où on localise. Et ce que je vais te partager, ça va énormément t'aider. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Il suffit de cliquer, comme ça chaque matin à 8 h, tu reçois une nouvelle vidéo de ma part. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est de faire une activité physique si ce n'est pas encore fait. Mais en plus de ça, pour ajouter quelque chose de supplémentaire qui va être efficace, c'est de faire quelque chose qui est intensif. Alors attention, aujourd'hui, n'aie pas peur par rapport au mot intensif. Lorsque je parle de ça, je veux dire quelque chose qui est challengeant par rapport à toi, ta souplesse, ton endurance, ton niveau, ton âge. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'intensité ne va pas être la même pour une femme de 25 ans qui s'entraîne 5 fois par jour qu'une personne de 60 ans qui reprend le sport. Et en fait, ça a pondéré par rapport à ta possibilité. L'idée, c'est juste en fait de faire quelque chose de challengeant et pas de faire du sport parce qu'on nous a dit de faire du sport. Là, si tu fais ça, tu ne vas pas avoir de résultats. Je te le dis, tu vas peut-être en avoir, bien évidemment, si ça suit au niveau alimentation, si c'est parfait, si tu fais ton sport, tu vas avoir. Mais si je veux perdre des graisses résistantes, il va falloir y aller et il va falloir faire un sport challengeant. Alors, je vais t'expliquer dans quelques instants comment tu vas pouvoir procéder. Déjà, je veux que tu identifies qu'est-ce qu'on met derrière ce mot intensif pour que tu comprennes. Note-le de ton côté, prends un stylo, une feuille si besoin. Derrière le mot intensif, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est typiquement quel exercice on va choisir. Il y a des exercices qui sont peu efficaces et d'autres qui vont être mobiliser beaucoup de groupes musculaires, beaucoup d'articulations et qui vont être plus efficaces, qui vont dépenser plus de calories. Après, il y a la manière dont vont être agencés les exercices. Ensuite, il y a le temps de récupération entre les exercices ou entre les séries. Alors, j'espère que je ne te perds pas, mais essaye juste de noter ou de te souvenir. Ensuite, il va y avoir est-ce que tu vas utiliser une petite charge, une haltère, une bouteille d'eau, des élastiques bend ou est-ce que si tu es dans une salle de sport, tu vas peut-être utiliser les machines. Tout ça, ça va créer de la résistance et ça va être intéressant pour augmenter cette intensité. Toujours par rapport à ce que tu es capable de faire, d'accord? On ne va pas se surmener pour aller se blesser. Ensuite, alors il y a d'autres facteurs, mais disons que ça, c'est les plus importants à avoir en tête. Et ça, une fois que tu packages tout ça dans un entraînement qui peut durer 10, 15, 20 minutes, tu as ton entraînement qui est intensif, tu le fais et il est duplicable parce que c'est par rapport à ton niveau. Ce n'est pas un entraînement que tu as trouvé sur internet à droite à gauche. Deuxième des choses, ce qui fait suite à ce que je viens de dire, ça va être de casser la routine. Une fois que tu as ton entraînement, il est intéressant que toutes les X semaines, eh bien, tu changes quelque chose. Soit un exercice, soit le nombre de répétitions, soit le nombre de séries, soit le temps de récupération, soit autre chose que tu vas faire pour modifier et casser cette routine parce que c'est là que en fait, notre corps est une fantastique machine qui va s'adapter à ce qu'on lui offre, aussi bien en alimentation qu'en activité physique. Et en fait, le stress qu'on lui soumet quand on fait un sport, puisque c'est réellement un stress, il va s'y adapter petit à petit. Et une fois qu'il s'y adapte, tu as beau faire le même entraînement, ok, ça va être intéressant, sauf qu'il n'y aura plus cette même efficacité. En changeant juste un petit quelque chose, tu vas relancer la machine. Tu vas choquer ton corps pour maigrir à nouveau et ça va être super efficace. Expérimente, ne m'écoute pas ce que je te dis, juste expérimente, modifie un petit peu. Troisième des choses, et c'est l'une des meilleures avec ce que je viens de te partager, ça va être de pratiquer des repas de triche. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Déjà, je vais peut-être te définir qu'est-ce qu'un repas de triche. C'est le fait tout simplement de prendre une journée dans tes semaines ou tous les 10 jours, ça dépend, il y a différents protocoles, et de te permettre de manger un peu ce que tu veux. Le principe, en fait, c'est de ne pas manger n'importe quoi, mais c'est plutôt de recharger en glucides pour booster nos hormones, pour nous faire du bien psychologiquement, pour remplir nos réserves énergétiques, pour faire face à ce sport. Et ce repas de triche, il va être important parce que, encore une fois, le corps va s'habituer au nombre de calories qu'on lui apporte et apporter un surplus de calories, de nouveaux aliments, de glucides, ça va nous faire du bien et en plus, ça va booster ce métabolisme pour aller, encore une fois, choquer notre métabolisme, choquer notre corps, aller brûler et puiser dans les graisses dans les semaines qui arrivent. Et ça va justement éviter toutes sortes de stagnations que je peux voir. Et d'ailleurs, je le partage dans mes programmes au bon moment opportun en fait pour ne même pas avoir à expérimenter la stagnation, mais encore mieux l'anticiper avant qu'elle n'arrive. Et ça, c'est génial puisqu'il n'y a pas de perte de motivation. On voit que ça descend tout le temps, c'est la perte de poids. Donc voilà, je t'ai partagé les 3 points, retiens-les de ton côté.
applique-les surtout. Ce que j'aimerais là, ce qui serait fantastique, c'est que tu prennes l'un des points et que aujourd'hui, demain, juste tu expérimentes et tu vois ce que ça donne. Si tu as envie d'aller plus loin sur ces notions-là, évidemment, il y a les programmes avancés qui sont disponibles où je suis là pour t'accompagner ou d'autres coachs où on voit tout ça en détail et on t'aide. Sinon, tu peux tout simplement déjà expérimenter en rejoignant le challenge de 7 jours qui est gratuit. On fait du sport, je t'accompagne au niveau alimentation, il y a une bonne ambiance, c'est fun, il y a de la motivation et je te mettrai le lien juste en dessous, il apparaîtra dans quelques secondes. Je te remercie de m'avoir écouté, félicitations à toi de continuer de prendre des notes et je te dis à très vite dans une future vidéo. Ciao!